Hello world. My name is Furhat, and I'm a social robot. I'm designed to interact with people in the most natural way possible, in the same way you interact with each other. I'm really excited to be here at UNESCO Net Expo and to talk how I can make a difference in the world. To start, please, everyone, help me welcome Julia, RMC, Professor Byong Yoshim, and Sama, our CEO at Furhat Robotics. Come on stage, guys. Furhat vous donne l'impression d'être à votre écoute. Il vous regarde dans les yeux et il rend l'interaction beaucoup plus naturelle qu'avec un robot plus anthropomorphique sur le plan physique. Pour les développeurs, Furhat propose un kit de développement logiciel. Bonjour Furhat, ça va? I think Je he's crois que Furhat a having un peu de stage fright. trac. Bah oui, c'est comme un humain. On a programmé les crises d'angoisse et la panique. On vous avait dit que c'était un robot qui a vraiment des sentiments. Alors, je ne sais pas s'il va réussir à passer outre le trac initial. Bon, on va voir si on peut régler les histoires de connexion. Non, mais c'est vrai qu'il faut qu'il lui faut un moment pour s'habituer à un environnement nouveau. Moi, je dois dire que quand je l'ai vu réagir, vu son expression changer, moi, ça m'avait donné vraiment la chair de poule. Et là, il avait carrément réussi à me piquer mon boulot. Vous, professeur, vous en pensez quoi? Bon, peut-être pas tout de suite, mais d'ici 20 ans, oui, je pense que votre boulot, là, il n'existera plus tant que ça. Je pense qu'on aura des robots à base d'IA qui vous auront remplacé. Mais pas tout de suite, tout de suite. Mais essayons de parler un peu plus de Furhat. On est plus tenté de dire « il » comme si c'était un homme plutôt que la machine. Comment avez-vous fait pour créer un robot qui mimique l'empathie? Bon, quand les gens voient un robot de ce type, ils se disent déjà, bon, on dirait un visage humain, il va faire comme nous. Mais quand on compare les robots sociaux aux autres technologies, si vous regardez le monde que nous avons construit, vous voyez, on a des quantités de machines, on appuie sur un bouton, ça vous donne un billet, vous avez un iPad, vous touchez l'écran, il se passe quelque chose. D'une certaine façon, il n'y a plus beaucoup d'interaction entre les êtres humains. Et c'est la raison qui nous a poussés à essayer de construire un robot qui entrerait en interaction avec les gens. Et c'est une technologie qui vise à rendre le monde plus humain, moins robotique en quelque sorte. En tout cas, c'est ça la vision qui anime le développement de ce secteur. C'est vrai que d'autres technologies remplacent les gens aussi, mais la robotique le fait peut-être plus que d'autres. Moi, je vais peut-être entrer dans un hall de gare, rencontrer Furhat, et c'est lui qui va me donner les informations que je cherche. Alors, qu'allez-vous dire aux jeunes qui se servent énormément de technologies, qui ont peut-être moins d'interaction sociale, parce qu'on a une interface numérique absolument partout. Et d'une certaine façon, les gens sont en train de perdre la magie de la vraie interaction humaine.
Bon, il y a des éléments extrêmement intéressants à la manière dont on peut servir des robots sociaux. On peut s'en servir comme outil de formation pour que les gens comprennent mieux comment on peut engager autrui. Quelqu'un qui est formé à la vente, par exemple, ou on forme des infirmières et on essaye de leur expliquer comment aider les gens, comment réagir, comment faire pour engager une interaction avec quelqu'un d'autre. Même chose pour apprendre dans les écoles. Donc, vous voyez ça comme quelque chose qui peut développer nos capacités, notre créativité aussi. Oui, la conversation que nous avons même maintenant est en train de vous montrer qu'un robot social, c'est un des meilleurs outils qui puissent nous être donnés pour nous interroger sur nos propres attitudes, sur la valeur que nous accordons aux interactions sociales. Et c'est ce qui fait ressortir l'humain dans les interactions humaines. Oui, c'est un peu un miroir de ce que nous faisons. Oui, d'une certaine façon, en général, on attend du numérique qu'il vous assiste, qu'il vous aide. Vous appelez un numéro, on vous dit d'abord d'appuyer sur 1, si vous voulez tel type d'aide, appuyez sur 5, etc. Mais à l'avenir, les robots seront beaucoup plus interactifs et auront beaucoup plus de souplesse, pourront couvrir toutes sortes de situation. Et donc, ce n'est pas simplement une question de remplacer les êtres humains. C'est quelque chose qui peut être mieux que l'humain. Et à terme, on ne peut pas se cacher, se voiler la face. Il y aura, par exemple, les voitures autonomes. Mais il va falloir aussi voir un peu ce que donne l'autonomisation dans d'autres domaines, dans la politique, dans d'autres secteurs aussi. Et je crois que ça peut être aussi quelque chose intéressant pour ce type de robotique. Bon, on n'a pas pu voir toute la démo, mais moi j'ai vu Ferhat se transformer en assistant médical et participer au diagnostic d'un cas de diabète. Alors pour vous, quel est le meilleur des avenirs possibles? Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines applications qui peuvent avoir un énorme impact social dans le domaine médical, dans le domaine de la prescription, dans le domaine de la formation aussi. On a des psychologues qui sont en train d'écrire des simulations de malades pour le robot, pour que les médecins en formation puissent voir au mouvement des yeux, des sourcils, aux expressions du visage, comment se présente une personne souffrant de telle ou telle pathologie. Donc c'est un outil plus qu'un remplaçant. Manifestement, l'éducation, c'est très important. On a fait des applications pilotes de ces robots dans les écoles en Suède depuis un peu plus d'1 an. Le robot ne remplace pas l'enseignant, mais il est dans la salle de classe et il joue à des petits jeux avec les élèves et intervient dans l'enseignement des langues, par exemple. Oui, dans la démo que j'ai vue, Ferhat se transforme en prof d'anglais, prof de français. Bon, alors Ferhat, il parle combien de langues actuellement? Bon, pour l'instant, il en parle une quarantaine. Mais vous savez, les robots, ça apprend les langues très vite et très bien. Une fois qu'on a la technologie de l'expression, et là,
la langue, ça sert comme à rien. Et dans chaque langue, on a diverses personnalités. On a des enfants, des personnes âgées, des adultes, des femmes, des hommes. Et on peut donc moduler tout cela selon les contextes. Oui, il y a d'ailleurs le professeur de français qui se pointe avec sa barbichette qui est vraiment tout à fait impressionnant de votre démo. Bon, alors merci beaucoup à tous les deux. J'espère que vous allez être très largement applaudis. Once again. What about for the picture? On devait faire une photo pour immortaliser l'hommage qui est rendu à Ferhat. Bon, on prendra la photo après si ce n'est pas tout à fait prévu maintenant. Merci beaucoup. Et nous allons passer à l'innovation suivante. On reste dans l'Union européenne parce que techniquement, le Royaume-Uni reste encore dans l'Union européenne. Et je vous jure, craché par terre, c'est ma seule blague Brexit de la journée. Alors, nous avons une innovation britannique qui vise à préserver l'intégrité d'Internet. Et j'accueille Dhruv Gulati et le Pierre Baloffet, professor of Media and Communications at Montreal's HEC Business School. Please welcome them. FactMata seeks to counter the spread of fake news by bringing together fact-checkers and artificial intelligence. The startup launched with a set of digital tools that volunteer fact-checkers can use to rate and contextualize content. The long-term goal is to hand over the whole process to algorithms. Based on this scoring mechanism, FactMata intends to release a browser plugin that certifies content and alerts readers when they may be exposed to fake news. Bon, merci beaucoup pour cette introduction, Julia. Je suis donc ici avec Dhruv Gulati et le professeur Baloffet. Et nous avons une dizaine de minutes maintenant pour comprendre comment cette innovation nous permet de voir ce qui est, de bien séparer le vrai du faux. C'est vrai que nous sommes tous de plus en plus animés par le doute quand nous voyons des choses en ligne. Oui, on va regarder la vidéo dont Dhruv nous parlait. These people are sick, and I'm telling you. Et voilà, arrivons aux questions. C'est quoi FactMata?
Vous vous êtes certainement rendu compte que l'information a changé de nature. Quand l'Internet a été créé, le contenu, c'était pour informer les gens. Mais au cours des 10, 12, 15 dernières années, le contenu s'est vu financé par la pub, par les entreprises qui assurent la promotion de ce qu'elles ont à vendre. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus aucune initiative pour éduquer les gens, les informer véritablement. Alors, ce que nous essayons de faire chez FacMata, c'est d'essayer de construire un système qui introduit de nouvelles incitations dans le système, qui donne la prime aux contenus qui sont véridiques. Oui, pour moi, je suis journaliste et je suis utilisateur d'Internet. Ça marche comment, FacMata? Bon, nous travaillons sur deux fronts en même temps. Pour l'instant, nous travaillons à un système de notation. Si vous réfléchissez à la manière dont Google a construit son système de classement des pertinences, vous voyez bien qu'on a là les moyens de placer un élément de contenu en première place ou en dernière place. Et donc, nous travaillons un système de notation qui puisse aider diverses plateformes à éliminer des éléments soi-disant d'information qui sont complètement faux. Mais nous voulons, en donnant le service de ces algorithmes à des entreprises, nous voulons aussi les donner aux individus, aux particuliers. En d'autres termes, vous allez devenir le TripAdvisor des internautes. Oui, pour ceux qui savent un petit peu ce que c'est que l'intelligence artificielle, il s'agit de comprendre la langue, le sens, mais ce sont là des défis énormes du point de vue de l'IA. Et il faut trouver des bases de données vraiment fiables pour pouvoir entraîner les machines, pour pouvoir leur permettre d'apprendre. Or, bien souvent, les bases de données sont pleines de biais. Or, il faut avoir un algorithme en qui on a confiance et des bases de données qui soient fiables. Donc, nous devons, d'une certaine façon, construire l'algorithme d'une part, mais construire également une communauté de personnes qui vont entraîner, qui vont être les enseignants de l'algorithme, qui vont le nourrir, comme des journalistes. Et donc, ce que nous faisons, c'est à la fois TripAdvisor et en même temps le meilleur des professeurs, la meilleure des formations. Yeah, take a pause. I just want to put a question to you, Professor Bellofy. I'm going to ask you the question in both languages. On est à quel point actuellement avec la désinformation? Where are we now with fake news? En fait, si on parle d'information et de désinformation, les deux sont liés. Je pense qu'on est tous conscients que l'on vit à peu près aujourd'hui une tempête parfaite, avec trois choses qui se combinent à mes yeux. À la fois, on vit le temps de la pléthore, de l'exponentiel. On est submergé par une quantité d'informations incroyable et à une vitesse qui s'accélère. Le deuxième phénomène qui se produit, c'est qu'on vit de plus en plus dans une cage de verre. La caractéristique de notre monde, c'est de devenir de plus en plus transparent. Et ça nous enlève parfois tout effet de perspective, cette forme de transparence. Le troisième élément qui se produit, c'est on n'en est pas toujours conscient, mais aujourd'hui, toute entreprise, toute organisation et nous-mêmes sont devenus des médias, ou en tout cas nous sommes susceptibles de devenir des médias. Et la conjonction de ces trois éléments produit à la fois le meilleur et le pire, ce qui est souvent le cas en termes de communication. Okay, and obviously FactMatter is going to be a tool that is going to help to separate fact from fiction. It's going to be one of many tools. Donc, il paraît que FactMatter, c'est un outil avec une valeur très importante. Oui, en fait, l'utilisation par FactMatter de l'intelligence artificielle est particulièrement intéressante. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur nos calculatrices d'enfants, on avait 4 fonctions. On ne voudrait pas que l'intelligence artificielle nous divise, nous annihile.
On ne voudrait pas qu'elle nous soustrait, qu'elle nous remplace ou qu'elle nous efface. On ne voudrait pas également que l'intelligence artificielle ne fasse qu'additionner des choses. Ce serait mal la connaître. Et FacMata est un bon exemple de la multiplication possible par l'intelligence artificielle de nos capacités à la fois individuelles et collectives. Dhruv, thank you so much for that, Professor. Dhruv, let me put Oui, this to you c'est as très well. intéressant. I'm interested Mais in your vous, story, actually. How personnellement, did Dhruv, you come comment up with vous the avez idea eu of l'idée de FacMata? Where did that come FacMata? from? Yeah, Bon, so moi, I j'ai actually commencé dans started la vie my comme économiste. career as an economist, J'étais à la LSE and I was studying at London School of Economics. et j'ai and I also, travaillé spent some time in dans les finance. I was on finances. the trading floor of a bank. Et c'est And là I que j'ai eu got the l'idée idea de for FacMata FacMata, because I parce que realized quand vous that pensez au if you think trading, about financial trading, la the way manière that dont the une same piece of information information can donnée be framed peut it's the same être piece of point that présentée it's trying to put across. de manière But if it's négative ou framed de in a manière positive or a negative way, positive, or it's framed in a m'a slightly different way, absolument, moi it ça was m'a fascinating absolument to me passionné. that by that piece of information Parce being que put tout out, cela peut avoir un it could affect impact a trade that absolument could lead to considérable, billions peut and entraîner billions des of dollars being différences moved around the world de that richesse has dans real les effects on real milliards, people's lives, peut real people's déplacer jobs. des I sommes just really gigantesques saw d'un the power point of how à un autre information du framing globe. has a real Et effect on our donc, world. c'est And de so là I was qu'est really né interested in making l'intérêt sure que je that porte FacMata could build a system that au could tri understand de not ce, necessarily entre ce fact from qui fiction, est but un really fait how et ce something has qui been est de la framed fiction. and how that might change C'est de là the que cela information vient. vector, as it were. Oui, Okay. bon, effectivement, l'idée de la valeur dans tout ça, c'est absolument clé. Oui, mais alors, vos idées pour l'avenir, c'est quoi? Yeah, Bon, so nous, I think for vraiment us, à long terme, we have a very, very long 10-12 ans, 10-12 et year on plan on en what we're est doing. au premier We're 18 only mois, in là, kind of tel que je year vous one and parle. a half of that. Nous What we've done is we allons built very aussi prendre en sophisticated compte la propagande, algorithms to le detect things like sexisme. sexism, Nous avons racism, toutes sortes d'autres propaganda, algorithmes que and nous also voulons fake news. construire, But we have a lot of other pouvoir algorithms to build. So classer we want to les detect, for informations example, if a piece en of content is fonction highly opinionated de ce or not qu'elles sont opinionated. très But I think the big tendancieuses ou growth in what non. we're trying to do Mais is nous building that voulons community justement of the user travailler à la base, fois where sur les there's communautés not just qui the algorithms, but génèrent also the community des involved. contenus et Right now, sur it's les numbering in the informations. thousands, Mais vous allez voir but dans you'll les see quelques in the années à coming venir years some really exciting que news nous allons around devenir des us partenaires partnering de with choix some pour un places certain where nombre de we can plateformes très distribute our importantes. score, Nous allons être intégrés à des via some newsfeeds et donc so I'm really c'est interested la in basically dissémination qui va nous distribution intéresser of énormément. this TripAdvisor content. Okay, Professor, let me give you the last word. Un dernier mot, s'il vous plaît, sur FacMata et son valeur, à votre avis. Encore une fois, je pense que FacMata représente véritablement le meilleur de ce qui peut nous arriver en termes d'intelligence artificielle. Ce qui est important, ce n'est pas la technologie elle-même, c'est son usage et la façon dont elle transforme nos vies. Et je pense qu'on peut être heureux que des personnes prennent ces initiatives de nous mener vers un monde un peu meilleur sur cet élément aussi important de la qualité de l'information. Okay, Professor Pierre Baloffe, you've had the last word. Thank you very much. Deuxième lauréat, Dhruv Gulati, qui mérite qu'on l'applaudisse et mérite qu'on lui décerne son prix. Very much. Thank you. Merci. Well, I would like to invite Julia to come back onto the stage now with our third winner, which is TCAV, an American innovation which seeks to make notre troisième lauréat. more accountable Et nous avons and Bean altogether Kim, more qui est la transparent. principale To tell Julia all about it is Bean de Kim, Brain who is the Team senior chez research Google, scientist in Google's AI et Brain Team, le also professeur Ben qui Leong nous vient from the de notre NUS réseau Computing School à in Singapour, Singapore. Please come up on Bean Leong. stage. Bean Kim, qui travaille chez Google Brain, veut faire en sorte que les décisions issues de machine learning ne soient plus
aussi peu transparent. Tout ceci va rendre l'IA plus responsable. Pour cela est créé TCAV, Testing with Concept Activation Vectors, un traducteur pour humains qui ouvre la boîte noire des prises de décision des algorithmes. Cette solution permet de savoir dans quelle proportion chaque concept est pesé dans la décision de l'IA. Ainsi, si un système de machine learning s'intéresse aux zèbres, c'est le poids du concept rayure qui sera évalué. Beam Kim, Professor, thank you for being with us. First of all, Beam, mais pourquoi l'intention était des systèmes d'IA est-elle si importante? Artificial intelligence works and how it gets to a certain decision. Oui, comprendre les modèles de machine learning, c'est très important si on veut que l'intelligence artificielle soit démocratisée, parce que tout le monde doit pouvoir se servir de ces outils surpuissants. Aujourd'hui, les gens qui ont la chance d'avoir été dans de bonnes écoles et qui sont tombés dans les bras de l'informatique, qui se sont lancés dans le machine learning au bon moment, savent se servir de ces modèles. Mais les modèles sont tellement complexes à comprendre qu'il faut vraiment des années pour les construire, ces modèles, encore plus pour les comprendre. Or, moi je crois que tout le monde a le droit de se servir de ces outils surpuissants pour améliorer leur vie, pour améliorer la manière dont ils travaillent. D'où l'idée du traducteur pour humains. Donc, c'est ce qu'on appelle l'interprétabilité. Mais pourquoi c'est un si gros problème? Bon, c'est un problème interdisciplinaire. Il nous faut les compétences de gens venus de toutes sortes d'horizons pour régler le problème. Il faut déjà comprendre les êtres humains. Les machines sont très complexes, mais les êtres humains aussi. Les sciences cognitives, la psychologie ne sont que quelques-uns des domaines qui s'intéressent à comprendre l'humain. En particulier, une chose dont on parle énormément, le biais de confirmation. Quand vous donnez des éléments de preuve à des gens, ceux-ci sont absolument géniaux pour en construire sur cette base un récit, une narration. Et c'est quelque chose qu'on veut éviter à tout prix dans les machines. On ne veut pas que les gens soient entraînés dans ce biais, c'est-à-dire qu'ils voient dans les éléments qu'on leur apporte de l'eau à leur moulin. Et ça, c'est très important et on peut démonter la chose. Autre domaine très important, c'est l'interaction entre les êtres humains et les machines. Parce qu'il s'agit de voir comment on présente une information extrêmement complexe de manière à ce que les êtres humains puissent l'interpréter et la digérer de manière correcte et mesurée. Et sans cela, on ne peut pas arriver à de l'interprétabilité. Et ensuite, il y a tout ce qui concerne les décisions et la prise de décision. Il faut pouvoir bien comprendre quelles sont les explications qui s'imposent pour justifier le recours à telle application, à qui s'adresse-t-on, qui sont les personnes à convaincre. Il faut donc vraiment ouvrir de nouveaux horizons pour que les outils puissent être bien utilisés. Professeur, j'aimerais avoir votre avis sur la question. Comment mieux comprendre cela? Oui, comme nous le savons, l'IA est en train de devenir omniprésent dans notre vie moderne et est intégrée dans de nombreuses applications au quotidien, pour le diagnostic, pour les véhicules autonomes, etc. Donc, il est absolument crucial que nous ayons confiance en ces algorithmes. Et comme ça vient d'être dit, pour le moment, nous ne savons pas exactement comment les algorithmes opèrent leur choix. Et je pense qu'il est absolument important que les personnes puissent comprendre les algorithmes et être sûres que la machine fait bien les bons choix. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous avons parlé de TCAV, mais en fait, c'est TCAV. Comment est-ce que... Quelle est la différence entre TCAV et les autres méthodes?
Eh bien, l'innovation qu'apporte TCAV, c'est que l'on décide d'utiliser le langage humain plutôt que le langage machine pour expliquer comment les modèles prennent des décisions. C'est-à-dire qu'avant TCAV, toutes les méthodes d'interprétation qu'on appelait les méthodes d'attribution utilisaient le langage des machines. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque vous regardez une photo d'un chien, qu'est-ce que vous voyez? La fourrure, vous voyez la queue du chien, c'est comme ça que communiquent les humains, avec des concepts de haut niveau. Par contre, les ordinateurs ne communiquent pas comme ça. L'ordinateur, la machine, va voir des points, toute une série de points qui forment un chien. Et l'idée, c'est de noter chaque pixel pour voir quel est le pixel important pour l'intelligence artificielle, ce qui vous amène de nombreuses notes. Et par contre, si vous avez une petite image, ça fonctionne. Mais si vous avez une grande image, comme par exemple des images médicales ou des images à haute résolution, vous avez probablement 2 ou 3 millions de points. Alors, bien sûr, la machine comprend ça très bien. Quant aux êtres humains, pas vraiment. Donc la différence entre la perception qu'une machine a du monde et qu'un humain du monde peut mener à de grands malentendus. Je vais vous donner un exemple, si vous permettez. Oui, voilà. Ici, vous voyez un exemple d'une méthode avant l'invention de TCAV. À gauche, vous voyez un oiseau. Et à droite, je vous montre 2 explications, A et B. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de petits points. Et si les points sont rouges, ça veut dire que ce sont des pixels importants. Et si le point n'est pas rouge ou mauve, ça veut dire que le pixel n'est pas important. Donc, comme on peut voir, on voit que bon, les plumes étaient importantes, peut-être le coude de l'avion. Mais en fait, une de ces explications A ou B a été générée par une machine qui ne connaît absolument pas les oiseaux ni le monde parce qu'on ne l'a pas entraîné. Est-ce que vous savez ce qui est faux, A ou B, à votre avis? Peut-être que vous pourriez lever la main si vous pensez que c'est A qui est faux. D'accord. Et pour B? Donc vous pensez que c'est B. En fait, le bon réseau, c'était A. On s'est tous trompés. Ouais, je m'y attendais. Et en fait, je voulais vous dire qu'en fait, on est incapable de dire parce que les humains ne pensent pas en pixels. C'est tout. C'est pas notre manière de communiquer. C'est pas notre langage. Donc, l'innovation qu'apporte TCAV, bon, oubliez les pixels. Nous, on pense pas en pixels. TCAV apporte une innovation. Essayons de communiquer avec des concepts de haut niveau. Par exemple, le corps, le bas du corps est blanc. Les 90%, les plumes 80%, les joues 70%, la branche 10%. Alors vous voyez ici ces concepts, bas du corps blanc ou plumes, ça n'est pas quelque chose que la machine va vous dire. Mais c'est vous, l'être humain, qui allez dire à la machine, voici les concepts que je veux que tu utilises pour expliquer les choses. Et évidemment, dans des cas d'image médicale, c'est très important parce que les médecins veulent que la machine utilise leurs propres concepts. Je crois qu'il nous reste simplement quelques minutes pour une dernière question. Vous venez de l'évoquer. Quelles sont les premières applications envisageables pour TCAV? Bon, TCAV a été inventé l'année dernière et je suis ravie de constater déjà quelques applications, par exemple l'application dans le domaine médical. On a par exemple un diagnostic pour ADR. Il s'agit en fait d'une maladie qui est vraiment difficile à gérer si on la découvre tard. On peut perdre la vue. Par contre, si on arrive à détecter rapidement ce type de diabète, eh bien, ça peut être traité. Et on voulait voir si la machine utilisait le même type de concept de diagnostic que les êtres humains. Donc voilà, on a dit à la machine, voilà les concepts qu'utiliserait le médecin, quelle est votre réponse? Et dans ce cas-là, on s'est rendu compte que les concepts utilisés dans le langage machine, le langage humain,
étaient assez proches. Parfois, ça fonctionnait, d'autres pas. Bon, il y a d'autres applications médicales, comme par exemple un modèle qui peut, par exemple, analyser les signaux cérébraux. On peut également utiliser les biais de certains groupes. Donc, encore une fois, on a l'impression que le domaine médical est vraiment une application phare pour votre innovation. Merci également, professeur. C'est le moment de vous remettre votre prix. Vous le méritez bien. On peut vous applaudir. Et nous pourrons prendre une photo également. Look this way. Thank you. Et nous allons passer à la suite du programme. J'invite mon collègue Tom qui va vous présenter la partie suivante de ce forum de l'innovation.